Bénissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Venez, adorons, prosternons-nous devant l'agneau. Bénissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Bénissons nos voix, celles qui acclament nuit et jour. Que les nations jubilent et chantent, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture, sur la terre tu gouvernes les nations. Bénissons nos voix, celles qui acclament nuit et jour. La terre a donné son produit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Bénissons nos voix, celles qui acclament nuit et jour. À toi Dieu la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons nos voix, celles qui acclament nuit et jour. Venez, adorons, prosternons-nous devant l'agneau. Bénissons nos voix, celles qui acclament nuit et jour. Le cortège immense de tous les saints, Incessantes louanges, je te glorifie. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges t'adresse l'hymne 3 fois sainte. Ô Père, tu existes depuis toujours, éternel est ton Fils comme toi, et par l'Esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité, très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui avait vu le Verbe et l'avait servi, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter Saint, 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 Seigneur, 3 fois saint, prends pitié, sauve-nous. Amen. Psaume 23. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je
Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme innocent au cœur pur, qui n'a point rempli aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes, élevez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Rends gloire au Père le Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Psaume 144. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable hautement, à ta grandeur point de mesure. On dira ta puissance de terreur, et moi je raconterai ta grandeur. Faisant mémoire de ton immense bonté, chacun acclamera ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Pour annoncer aux hommes tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne est un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous sont les yeux sur toi, ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu rassasies tout vivant à plaisir. Dieu est justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres.
Proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le plaisir de ses fidèles, il le fait, il entend leurs cris et les sauve. Il garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom. Je veux dire la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Cantique d'Isaïe 54, page 297. Ô Jérusalem, battue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Tel sera le lot de mes fils, et tel aussi leur justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 99. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, il nous a fait nous sembles à lui. Son peuple est le tombeau de son bercail. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. De Saint Augustin au IVe siècle. Proche par le cœur. Nous avons entendu, pendant la lecture de l'Évangile, louer notre foi lorsqu'elle est pénétrée d'humilité. Jésus, en effet, promettant d'aller dans la demeure du centurion pour y guérir son serviteur, le centurion répondit « Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison, mais dis seulement une parole et il sera guéri. » En se disant indigne, il se rendit digne de recevoir le Christ, non dans sa demeure, mais dans son cœur. Il n'eût même point parlé avec tant d'humilité et de foi s'il n'eût porté dans son âme celui qu'il redoutait de voir entrer dans son habitation. Son bonheur n'eût pas été grand si le Seigneur Jésus était allé chez lui sans être dans son cœur. Ce Maître suprême, qui nous a enseigné l'humilité par sa parole et par son exemple, n'a-t-il pas mangé chez un pharisien orgueilleux nommé Simon? Et tout assis qu'il était dans sa maison, le Fils de l'homme ne trouvait point dans son âme où reposer sa tête. Reconnaissez l'accomplissement de ce que vous avez vu prédit dans l'Évangile. Je vous le déclare donc, dit le Sauveur, pour ce motif, c'est-à-dire en considération de cette foi du centurion, de cet homme étranger par la chair, mais rapproché par le cœur, et qui a mérité mes éloges, beaucoup viendront d'Orient et d'Occident. Considérez bien cela, mes frères, voilà votre histoire, c'est vous qui faites partie de ce peuple annoncé alors et formé aujourd'hui. Vous êtes du nombre de ces hommes qui ont été appelés d'Orient et d'Occident à prendre place dans le royaume des cieux et non dans un temple d'idoles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller moi-même le guérir. »
Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner d'affranchir de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
qui nous a sauvés de la mort. Gloire à toi, Esprit Saint, qui nous donne la vie. Trinité bienheureuse, gloire à toi. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu as pris sur toi toutes nos souffrances et toutes nos maladies pour nous libérer et nous permettre de louer. À ton commandement, nous osons dire oh, oh, oh. Notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, que la maternité divine de la Vierge trouve en l'évêque Saint Cyril d'Alexandrie un invincible défenseur. Puisque nous croyons qu'elle est vraiment Mère de Dieu, fais que nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.